Bonjour les lions, bienvenue pour la guidance pour décembre 2020. Et puis pour vous dire, vous pouvez faire cette guidance à 3 façons différentes. Soit vous pouvez la regarder comme une guidance normale et puis suivre le cours. Soit vous pouvez également le faire en interactif, ça veut dire que vous prenez une feuille, un stylo, et puis chaque fois que je vous montre une carte, vous appuyez sur pause et vous marquez vos propres intuitions. Et puis comme ça, à la fin, vous avez une guidance qui est beaucoup plus personnalisée que qu'est-ce que moi je peux vous faire en guidance générale sur YouTube. Alors, où vous avez la possibilité également de regarder cette guidance en continu et après vous la relancez et vous regardez qu'est-ce que ça vous inspire à vous. D'accord? Mais bon, vous avez ça marqué en dessous comment vous pouvez le faire. Voilà. Alors, on va directement commencer avec les lions. Pour le mois de décembre, qu'est-ce que ça me dit? Alors, hop, je trouve l'impératrice. La lumière, elle n'est pas terrible. Voilà, ça peut être mieux. Je trouve l'impératrice qui me parle. L'impératrice est la femme optimale, je dirais, ou la personne qui est posée, qui est calme. Et puis, comme vous voyez, c'est un peu comme une gestation. On voit une femme enceinte sur cette carte-là. On a les 4 éléments autour avec l'eau, l'air, et la terre, et puis l'eau, l'air, la terre, et puis et le feu, bien sûr. Alors voilà, et puis qui me parle justement que pour le mois de Lion, le mois commence bien, il commence un peu avec cette tranquillité, abondance, peut-être un bien-être en soi, et puis être posé en soi, ça me parle aussi également de peut-être ce mois de décembre, de ne pas rentrer trop sur ces grands chevaux, et puis rester vraiment zen et rester dans cette féminine, oui, un peu dans, c'est pas la passivité, mais aussi dans l'acceptation, qu'est-ce qui est autour. Je trouve ensuite la 5 des deniers. Bon, vous voyez sur cette carte, il y a un personnage qui monde. D'accord, c'est le 5 des deniers, c'est la carte qui, oui, c'est un peu comme s'il y a des tensions qui sont encore présentes, comme si les lions ou les lionnes n'ont peut-être pas ont peur de perdre quelque chose ou ont peut-être l'impression de ne pas avoir assez. D'accord, il y a quand même des tensions sous-caution, même si avec l'impératrice, c'est une très belle carte qui vous promet quand même une tranquillité, être posé et être bien dans sa peau. Mais là, il y a peut-être un peu en dessous des tensions qui sont là. On regardera avec les autres cartes. Qu'est-ce que ça me dit? Et puis, c'est la 5 des deniers, je trouve la 4 des deniers. La 4 des deniers, peut-être de peur de perdre quelque chose. Vous voyez que là, il y a un personnage qui s'accroche désespérément à ses biens, comme si durant cette mois-ci, le lion est peut-être très focalisé sur tout ce qui concerne les biens et puis la matière. D'accord, avec ces deux cartes. On va regarder un peu ou qu'est-ce que ça concerne directement.
Alors, je trouve c'est l'impératrice d'enfant. Ça veut dire peut-être l'occasion durant les fêtes de l'année de s'occuper aussi de la famille, de ses enfants. Peut-être il y a avoir envie de être joyeux, être sans souci, être équilibré, de vraiment être, oui, peut-être de sortir un petit peu de cette réalité peut-être pas trop, qui n'est pas toujours agréable. Je trouve avec la 5 deniers, la tension, comme je vous disais, le carrefour qui me parle de justement, il y a peut-être un changement, qu'il y a certaines lions durant cette mois-ci ont peut-être envie de faire des changements, dans leur vie, d'accord? Changements peut-être assez importants qui concernent tout ce qui est peut-être plus les finances, qui est vraiment la matière. On ne parle pas tellement dans le sentimental, car le sentimental semble quand même assez équilibré. Et puis ensuite, je trouve avec les deniers, avec s'accrocher peut-être à qu'est-ce qu'on a, avec ce changement de situation, ce choix à faire, je dirais dans une certaine situation, peut-être que certains lions, ils ont peur de lâcher le passé, lâcher qu'est-ce qu'ils ont pour s'orienter vers de nouveaux horizons. Et je trouve en dessous la famille. Alors il y a peut-être un certain souci chez certains lions concernant la famille et la matière. Qu'est-ce que ça va me... Il y a peut-être peur, après qu'est-ce qu'on voit en direct, de justement de prendre des décisions qui font tort, questions matérielles, pour justement de pas mettre la famille, les enfants, mettre tout ça en danger. Mais bon, il y a vraiment ce choix qui a à faire, dans quelle direction voulez-vous vous orienter. Et on va regarder un peu en dessous. Hop. Trois cartes qui sont tombées pour la première. Alors, le lion. Alors, c'est l'impératrice, la femme, la reine, et puis l'enfant, être joyeux, être bien entouré, être dans la lumière, être peut-être aussi dans une certaine innocence. Je trouve la femme amoureuse, d'accord? Alors peut-être ça concerne les sentiments, plus que sentiments, cette carte-là. Et puis on me parle également comme s'il y a des portes. Il y a deux portes. Les deux portes me parlent d'un choix également, comme il était déjà sorti dans le carrefour, dans la carte suivante, comme s'il y a un choix à faire justement pour avancer. Là, c'est le voyage, avancer. Alors, pour moi, ça me dit qu'il y a peut-être pour les lions, durant cette mois-ci, il y a vraiment cette... oui, comme si il y a une pression à l'intérieur de vous qui veut faire un changement. Au même moment, il y a peut-être cette peur-là aussi
de lâcher qu'est-ce qui est encore en vous et puis de se trouver justement diminué, où il y a le choix à faire. Et je trouve en dessous les cigognes qui font leur nid. Alors ça me parle vraiment beaucoup, peut-être comme si il y a les lions dans cette mois-ci, ils sont vraiment dans une inquiétude concernant leur famille, leur environnement. Et puis je trouve avec le 4 deniers, ça veut dire accrochement à qu'est-ce qu'on a, et la famille qui est bien présent. Je trouve l'encre, ça veut dire cette cherche peut-être de stabilité ou cette peur de perdre la stabilité. Et ensuite, je trouve des écrits qui a peut-être des choses administratives à régler durant cette mois-ci pour certains lions. Alors en grand, vraiment une certaine insécurité qui me sort, insécurité ou plutôt une certaine peur des changements, et puis autant qu'on a envie de garder qu'est-ce qu'on a déjà acquis avant, au même moment on a aussi envie d'être dans quelque chose de oui, dans un certain confort, dans une certaine sérénité, dans une certaine stabilité, et puis on a peut-être peur de le perdre. Tout en attendant, il y a certains lions qui sont peut-être poussés. On verra sur le professionnel qu'est-ce que ça dit également de faire des changements dans la vie justement pour trouver ce bien-être qui est vraiment exprimé par la reine. Alors, c'est le professionnel. On va voir qu'est-ce que ça me dit là-dessus. Sur le professionnel, je trouve les 10 TP. Les 10 TP qui me parlent peut-être d'un surcharge de travail. L'épée, ce sont, oui, comme si dans l'énergie générale, il y a peut-être vraiment des lions qui se sentent peut-être surpassés par tout ce que leur arrive, et puis on leur demande peut-être aussi justement de partager les tâches et de ne pas rester accablés par tout ce que eux ils ont envie de faire. Et puis ça me parle peut-être aussi dans le professionnel justement de partager les choses, et puis qu'il y a un certain succès extérieur, mais il y a une tristesse, on se sent vraiment en énergie générale. Maintenant ça parle pas pour tout le monde, hein, mais faites attention les lions de vraiment pas vous mettre trop sous pression. Vous voulez peut-être en me disant en guidant général, essayez de surfer sur la vague et puis ne vous les mettez pas trop sur le dos, d'accord? Je trouve ensuite avec le 2 de bâton, vous voyez 2 trésors, une clé. Et puis ça me reparle de changements que je vais trouver dans les énergies générales. Ce choix, pas les changements, mais le choix, qu'il y a peut-être certains lions qui ont un choix à faire, et puis que ça concerne le professionnel. Bon, maintenant, vu la situation économique, ça me semble quasi logique. Maintenant, on prévient de faire vraiment le choix qui vous convient le mieux. Et ensuite, je trouve la force, carte majeure, avec les vides. Dompté, ça veut dire, en plus, on voit bien un beau lion devant, d'accord, c'est chouette pour les lions. Ça me parle vraiment de trouver cette harmonie entre votre instinct
qui a peut-être envie de foncer et puis de déchirer tout ce qui est autour, car les choses vont peut-être pas autant que vous le souhaitez. Et puis, on me dit de vraiment être dans cette force intérieure, de se harmoniser à l'intérieur de vous, car dans tous les cas, vous avez un choix à faire. Il est toujours mieux, pardon, il est toujours mieux de faire ce choix avec tête reposée, en domptant ses instincts et puis en restant calme, d'accord, que en se laissant aller et puis en fonçant, et puis laissant son animal, son lion, sortir en grand pour rugir, d'accord. On va regarder un peu qu'est-ce que ça me dit en dessous avec les cartes destinées et les miroirs aussi après. Alors, qu'est-ce que ça me dit avec la destinée? Ok. Alors, avec la 10TP, avec cette réussite peut-être extérieure, mais aussi ce chauffage, et puis aussi également cette tristesse peut-être à l'intérieur, comme vous voyez, c'est un personnage qui est peut-être pas tellement heureux. Je trouve New Beginning, les nouveaux débuts. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau dans le cadre professionnel qui vous attend peut-être. Il y a quelque chose à amorcer, on me le dit direct, avec le choix. On me dit qu'il est peut-être important de vraiment être sûr, de mettre vraiment le focus sur qu'est-ce que vous souhaitez et de pas peut-être vous laisser influencer trop par, même s'il fait froid extérieur, vous voyez, le léopard de neige, il est tout à fait capable de se promener dans ce froid-là et puis de vraiment faire un choix, je dirais, qui dépend pas de qu'est-ce que les autres vous disent, mais vraiment faire un choix en focus sur qu'est-ce qui vous avez vraiment envie d'y aller. On me dit directement sur le professionnel, il est important que ce choix pour le signe du lion est vraiment dépendant de votre propre je dirais pas capacité, mais de vraiment décider qu'est-ce qui vous parle le plus, de ne peut-être pas trop écouter qu'est-ce que les autres vont vous dire, car avec la force, au moment que vous domptez votre lion, vous êtes dans le recul, en quelque sorte. Je trouve la carte de la chance. Alors, s'il y a des difficultés un peu professionnelles durant cette mois-ci, bon, ça me semble quasi logique avec qu'est-ce qui se passe. Économiquement, dans tous les cas, ça va peut-être pas être aussi simple, mais on me dit au moment que vous prenez le recul et puis vous foncez pas, vous laissez pas trop influencer et puis vous réagissez peut-être pas trop violemment, à ce moment-là, vous avez la chance avec vous. Et puis je vais vous tirer encore 3 cartes pour le professionnel. Je trouve le boomerang. Le boomerang, vous voyez sur cette carte-là, il y a un certain équilibre, d'accord, qui dit également que au moment que qu'est-ce que moi j'envoie me revient, ça veut dire aussi si professionnellement vous avez justement dompté ou mis d'accord avec votre animal intérieur, avec votre lion intérieur, justement les choses vont se passer très bien, vous allez retrouver l'harmonie, vous allez trouver un équilibre dans tous les cas, et puis pour certaines il y a une réunion
à venir. C'est peut-être important de discuter avec les autres. Et puis on me dit également peut-être avec pas trop de force, mais quand même avec fermeté, affirmer votre position. Et puis, il y a un petit retard là-dedans, alors vous inquiétez pas, d'accord? Ne rougissez pas à cause du retard qui est prévu. Et puis, sur le couple, je trouve encore la carte de la chance. Parfait. Superbe. Hop. Une carte qui est tombée. Alors, maintenant, passons au sentimental. Sentimental pour les lions. Alors, professionnellement, vous avez compris. Même si c'est pas facile, vous allez vous en sortir. Et puis, si vous voulez bien, maintenant, on va voir sur le sentimental. C'est ce que ça me dit. Hop. Parfait. Alors, sur le sentimental, je trouve la reine de coupe. Ah, remarquez, une fois je trouve la reine, l'impératrice. Et là, pour le sentimental, je trouve la reine de coupe. Bien sûr, ça me parle beaucoup de femmes. D'accord? La reine de coupe dans le sentimental est cette femme qui est dans la douceur, qui est dans la compréhension. D'accord? La reine de coupe me parle également de cette intuition. Écoutez votre intuition autant que harmonisation dans la force de vos forces, de force sur le professionnel en temps douceur, s'il vous plaît, pour tout ce qui concerne le sentimental, autant pour les hommes, autant pour les femmes. Regardez après je trouve la lune. La lune me parle d'émotion et puis me parle également de sexualité, d'accord? Alors, il y a peut-être attention, ouais, on verra après qu'est-ce que ça me dit, mais la lune, pour les sentiments, c'est justement, c'est comme si le lion est beaucoup dans le sentiment durant cette mois-ci, et puis, comme je disais dans le général, ça me parle beaucoup justement aussi, peut-être cette besoin de protéger sa famille, d'accord? Il y a vraiment ce côté protecteur du lion qui me ressort, ou après qu'est-ce qu'on me dit. Et puis, dans les émotions, c'est peut-être ça qui va caractériser un peu pour vous cette mois de décembre, de vraiment vouloir protéger autant la matière, autant les sentiments, même s'il y a des choix à faire dans la matière. Et puis je trouve ensuite les chevaliers d'épée. Ah, les chevaliers d'épée, les chevaliers, vous voyez, il y a un faucon et un aigle qui tournent autour. Les chevaliers, les épées sont des cartes de vraiment de bien, oui, être dans une distension, être dans quelque chose de réfléchi. D'accord? Le chevalier, c'est celui-là qui se met en route, qui galope, d'accord? Qui avance vers sa bien-aimée dans tous les cas. C'est le mouvement. Alors, le mouvement peut être prévu dans le sentiment, on me dit, surtout peut-être pour les célibataires, dans ce sens-là. Et puis on regardera avec les autres cartes, avec le tarot, qu'est-ce que ça me dit en dessous. Mais c'est vrai que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est... C'est pas quelqu'un qui montre facilement ses sentiments, car il est vraiment... Mais il a besoin de voir les choses claires. D'accord? Alors, on verra qu'est-ce que ça me dit avec... Hop, je vais faire une petite pause et puis je vais mettre la lumière, car là je ne vois plus rien. Voilà, c'est mieux. Alors, je trouve sur la reine de coupe.
je trouve le page de cœur. Cœur sont les coupes, d'accord? Et à marquer en dessous innocence. Le page de coupe, c'est le valet, c'est aussi l'apprentissage. L'apprentissage, et puis cette innocence, c'est peut-être que durant, ouais, il y a quelque part, ça me reparle de cet enfant intérieur que je trouvais dans les cartes en général, de peut-être nécessaire aussi pour certains lions d'avoir envie de jouer. C'est ce qu'on voit en direct, hein. Ça n'a peut-être rien à voir avec les cartes, mais cette envie d'être dans une certaine légèreté, de profiter vraiment de la vie avec son chéri ou avec un ou une chérie, pour ceux-là qui ne sont pas en couple, mais de vraiment oui, de être un grand besoin pour moi chez les lions, de trouver un bien-être durant cette mois-là. Car avec la lune, je trouve le roi de cœur. La lune, comme j'ai dit, qui parle des émotions, et là je trouve l'homme. Alors j'ai une reine de coupe, et puis j'ai le roi de cœur. Ça veut dire que également le roi de coupe. Ça veut dire que là, je trouve sur les deux cartes qui se suivent, quand même le couple. Ça veut dire que pour moi, en général, pour les lions, leur relation sentimentale va peut-être être quelque chose de très important, et comme je disais, peut-être aussi nécessaire dans le sens qu'il y a cette... oui, c'est besoin peut-être de protection que je sens. Et puis, je trouve ensuite, avec les chevaliers d'épée, qui est aussi, attention, comme je disais, beaucoup dans la protection, mais qui est peut-être des fois aussi prêt à l'attaque. Je trouve l'as de l'arbre. L'as, c'est en commencement, c'est quelque chose qui débute, c'est aussi une connaissance qui est acquise, d'accord? Et les arbres sont les deniers, c'est encore la matière. Ça veut dire que pour moi, je ressens vraiment un grand besoin pour les lions de protéger tout ce qui est sentimental et professionnel, peut-être même plus de sentimental que le professionnel. Et ensuite, la carte qui est tombée, c'est le 4 des arbres, qui me parle de grandir, de laisser grandir les choses, de ne peut-être pas trop foncer et forcer, mais vraiment laisser grandir les choses. Et puis, c'est... Oui, moi, on m'envoie vraiment cette image de protection, de envie de protéger les autres, des personnes qui vous sont proches, et puis également peut-être aussi pour certaines d'être protégées. D'accord, chercher cette stabilité, et puis de peut-être avoir des difficultés durant de ce mois de décembre, de faire des projets pour l'avenir, avec une certaine peur de perdre qu'est-ce qui était acquis auparavant, et puis oui, c'est un peu cette tension que je ressens à l'intérieur pour les lions durant cette mois-ci. Mais bon, il y a aussi des beaux sentiments qui sont autour, et puis peut-être justement le cadre sentimental, si vous vous trouvez en couple, ça va être votre refuge pour justement vous rassurer. Et pour ceux-là qui sont célibataires, on m'a dit de tirer une carte. Bon, on va voir ça. Alors, pour les célibataires lions durant ce mois de décembre, je trouve encore une fois l'impératrice, ça veut dire la reine, et les chevaliers des arbres. Les chevaliers des arbres, comme je disais, c'est aussi la matière. C'est un peu comme si, pour les célibataires, il y a quand même des choses, des belles choses qui peuvent se concrétiser, d'accord, au moment que vous êtes vraiment dans cette harmonie, et puis que posez-vous, d'accord, soyez dans la lumière,
soyez vraiment ancré entre ciel et terre, et puis choisissez pas sur une coup de tête qui peut arriver au lion, hein. Il n'y a pas toujours qu'est-ce qui brille qui est beau. Alors, mais vraiment, au moment que vous vous posez, il y a bonne possibilité que vous trouvez peut-être la personne pour vous qui est prévue. Bon, on va maintenant voir pour la femme et l'homme. Alors, pour la femme lionne, il y a 2 cartes qui sont tombées. 2 cartes qui sont déplacées. Et pour l'homme, alors, pour la femme lion, je trouve 2 endroits. C'est un jeu de tarot spécial. C'est une fois le palace des bâtons. Comme j'ai dit, les bâtons, c'est le feu. Le bâton, c'est les mouvements. Et je trouve le palace des épées qui a l'air, qui a la réflexion et la décision. D'accord, qui me reparle un petit peu pour la femme lion, que peut-être elle a besoin de se sentir à la maison. Je vais vous tirer une autre carte là en dessous. Ouais, et puis je trouve le roi des deniers. Alors, encore, ça me parle encore peut-être de cette envie, mais aussi peut-être avoir acquis cette stabilité financière et puis de bien gérer son budget, d'accord, être en capacité, et dans tous les cas, essayer de bien gérer son budget pour vraiment pas se mettre en difficulté, mais bon, si la carte elle tombe, ça veut dire aussi pour la femme lion qu'elle a tout à fait cette capacité. Je vais vous tirer une autre carte là-dessous. Tiens, il y en a une qui tombe direct. Ah mais voilà, avec la 7 du coin. Encore une fois, des deniers. Et la 7 des deniers qui me parle vraiment du succès. D'accord? Comme si vous, entre le roi et puis, il y a vraiment ce succès en affaires. Alors, il y a peut-être bonne possibilité pour les femmes lionnes de faire des bonnes affaires durant ce mois de décembre. Dans tous les cas, vous avez votre portefeuille bien dans la main et puis ça semble bien se passer. Comme vous voyez, il y a quand même l'abondance présente sur cette carte et c'est un peu comme on attend seulement que l'abondance nous tombe dans les paniers. Pour l'homme lion, je trouve le 5 des deniers. 5 des deniers, alors c'est peut-être l'homme lion qui est peut-être plus accablé par cette peur de perdre quelque chose. Il y a vraiment cette... oui, cette... On se sent pauvre peut-être ou on a peur de se trouver pauvre. Le 5 des deniers, comme je disais auparavant, c'est cette tension intérieure et peut-être vraiment aussi cette déséquilibre ou avoir peur d'un certain déséquilibre dans la matière. Et puis je trouve ensuite l'as d'épée qui me dit vous avez tout à fait cette possibilité justement au moment que vous mettez en recul, que vous êtes vraiment dans cette retrait, il y a vraiment, ça disperse tous les nuages. Alors attention de ne pas rentrer dans des fausses impressions, d'accord, et puis avec la CP que comme j'ai dit, on voit les choses plus claires durant cette mois-ci. Alors au moment que vous êtes vraiment en retrait, ça va vous permettre d'être sur un nouveau début avantageux pour vous. Faites-vous confiance, mais bon, comme j'ai dit, avec l'ermite qui tombe en plus là-dessus, l'ermite, ça veut dire aussi de prendre le recul et puis de regarder d'abord qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Voilà. Bon,
Maintenant, on va regarder un peu le conseil avec les archanges Michael. Ah, si les anges, ça ne vous parle pas, il n'y a pas de problème. Vous pouvez également, je vais vous peut-être traduire. Alors, l'arbre de vie. Posez les mains sur un arbre, ressentez son énergie filtrée en vous et imaginez que les racines sortent de vos pieds et s'enracinent profondément dans la terre-mère. Le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Alors pour ceux-là qui ne sont pas dans le spirituel obligatoirement, le moment est venu de réfléchir à votre vie et aux obstacles que vous créez avec votre mental. Très beau conseil. Bon, passons maintenant au couple sacré. Alors, pour la féminine, comme j'ai dit, féminine, les chasers, hein, d'accord, peut être un homme et une femme. Masculin, le runner, qui peut être un homme et une femme également. Ceux-là qui connaissent mes guidons sur les flammes jumelles et des couples sacrés, ils le savent. Alors, on va regarder avec les cartes de l'éveil. Déjà pour la féminine, qu'est-ce que ça me dit? Pour la féminine du signe du lion. Hop. Ah, ok. Ah, je trouve avec la 5, la traversée. Et avec la 30, le feu. C'est un peu comme si il y a encore une certaine forme de purification qui est en cours, qui peut-être, pour moi, on me parle également peut-être un nouveau début, car quand même le portail en novembre qu'on a passé était très purificateur. Mais bon, il y a aussi cette feu, c'est également la passion, d'accord? Comme si la féminine lionne rentre dans sa passion, qui était peut-être un peu dans la distance. On va voir qu'est-ce que ça me valide avec un tarot de l'amour, d'accord? Et puis, hop, 2 envies. Ok. Me dit de traverser, d'être persévérant avec la 6 des étoiles, d'accord? Pour la féminine lionne, soyez dans vos persévérances, car avec le feu aussi, avec la passion, mais également avec la purification, il y a la clarté qui va arriver vers vous. Puis la clarté, c'est le 5. Et puis la carte du 5, c'est l'hiérophante. Alors, c'est aussi l'hiérophante, le pape correspond également à l'union. Ça veut dire, il y a pour moi peut-être aussi, pour certaines d'entre vous, cette feu de la passion pour aller, qui va vous pousser des deux côtés pour la clarté, pour rentrer en réunion. À vous de voir. Et puis, pour le masculin, deux cartes. Ah. Alors, pour le masculin lion, je trouve les titans. Les titans, ça veut dire, avec de 25, ou 7, si on le met sur un chiffre, qui me parle de peut-être avoir peur ou avoir l'impression que c'est encore un travail des titans de se retrouver avec sa féminine, mais en attendant, il y a bien ce souhait de rencontre, avec aussi la 7 qui est là. La rencontre, ce sont deux 7 en quelque sorte, alors 25 et puis 16, le chiffre sacré, et puis il y a peut-être également des lions runners masculins qui font un travail de titan pour justement de s'approcher
de la féminine et aller dans cette rencontre, enfin, si ce n'est pas encore le cas. Et puis, avec les tarots de l'amour, je trouve... Ah, le commencement. Le commencement, c'est le fou, d'accord? Le commencement, initiation, mais bon, le fou est également la carte aussi peut-être de la fin, comme s'il y a quelque chose de nouveau pour moi, me dit pour durant ce mois de décembre pour les runners Lion, il y a vraiment un nouveau commencement, il y a un cycle qui se finit avec un travail de titan, peut-être pour s'approcher de la rencontre avec son autre, et puis c'est pas avec son autre, rentrer plus profondément dans la rencontre avec soi-même. Maintenant, sur le couple, ah mais je vais tirer une pour la lunologie, un peu, qu'est-ce que ça me dit? Lunologie. Pour le couple, où ça va nous emmener? Il y a deux cartes qui sont tombées. Alors, on peut le voir ensemble. Il y a pas, ils sont tombés ensemble. Un qui me dit la prospérité vous attend, d'accord? Et puis, avec la lune en balance, la pleine lune en balance, on me parle. Un résultat gagnant-gagnant est en vue. Magnifique pour le couple, car c'est justement vous êtes partenaire. Alors, je vous le souhaite de tout cœur. On va voir un peu qu'est-ce que ça me dit sur le couple. Alors, à vous de vous positionner, d'accord? Si vous vous trouvez plus dans ce couple-là ou plus dans celui-là, sur le signe de votre autre. Et puis, positionnez-vous comme vous le sentez. Hein. Vous avez assez de... Hop, voilà, parfait. Vous voyez, je tombe sur la carte des flammes jumelles, couple sacré et un cerf. Et puis, je crois que je vais arrêter là, car c'est trop beau. En plus, bon, je vais vous montrer après. Je trouve déjà, pensez-y, votre couple est sur la protection. L'ordre divin est en cours pour arranger les choses, d'accord? Faites confiance au guide. Je trouve la carte du couple sacré qui tombe pas chaque fois. Félicitations. Et puis, je trouve ensuite l'équilibrage. L'équilibrage se trouve aussi dans l'émotionnel pour trouver un équilibre avec les yin et les yang. Et puis, sur le dos de deck, je trouve la réussite. Alors, je vais directement m'arrêter là. Je vous souhaite un beau mois de décembre, même si les énergies générales sont peut-être un peu fluctuantes. Vous avez tout pour faire. Et puis, pensez-y de prendre un peu de distance, d'être un peu dans... Oui, ne foncez pas directement, d'accord? Ne prenez pas les choses trop personnelles. Tout ce qui concerne maintenant, je vois vraiment ce grand besoin de protéger votre famille pour ceux-là qui sont en famille. Et puis, ne prenez pas trop sur votre dos, on me dit, en guidance directe. Durant cette mois-ci, profitez aussi, laissez jouer votre enfant intérieur, soyez dans la joie, dans l'expansion de toute la lumière qui est dans le signe de Lion, qui est le soleil. Je vous laisse. Allez, bon, mon téléphone que j'arrive jamais à éteindre. Passez une belle journée et puis un bon mois de décembre. Au revoir.